Guillaume Garot, Bonsoir. La crise du lait, vous la vivez pleinement à deux titres. Bien sûr. Vous êtes député de la Mayenne et vous avez été ministre de l'agroalimentaire. Autant dire que vous avez travaillé de près avec Stéphane Le Foll. Les discussions reprennent demain, on nous annonce, entre Lactalis et les producteurs. Et le blocus, il est annoncé dès ce soir. J'ai envie de dire, il peut durer indéfiniment et les discussions peuvent durer indéfiniment aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut souhaiter que la négociation aboutisse et qu'un accord soit conclu le plus rapidement possible. C'est l'intérêt de tout le monde. Mais quand est-ce qu'on arrête le blabla ? Quand est-ce qu'on arrête les discussions ? Eh bien, lorsqu'un accord, je le répète, sera trouvé. Mais ça, c'est la responsabilité des parties prenantes. Donc Lactalis d'un côté et les producteurs de l'autre. Moi, j'espère, je vous le dis, que Lactalis fera un geste. D'abord, un geste de considération pour nos producteurs laitiers qui, c'est vrai, se sont sentis méprisés. Ils l'ont dit la semaine dernière. Bon, aujourd'hui, il faut que ça aboutisse. Ça veut dire, aujourd'hui, et Stéphane Le Foll l'a très bien dit d'ailleurs, Lactalis, c'est la laiterie qui paye au plus bas ses éleveurs. C'est pas tenable, c'est pas supportable. Donc, il faut d'abord considérer que un producteur, il a le droit de vivre de son travail. Mais il a le droit d'être rémunéré. Est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut ce geste de Lactalis pour être déjà au niveau des autres laiteries, de telle sorte que les producteurs puissent envisager un avenir. Mais ce ne sera pas suffisant. Expliquez-moi, vous qui avez été au gouvernement, vous savez comment ça se passe. Quel est le levier gouvernemental pour que ça marche ? D'abord, disons que nous sommes dans une économie de marché et que ça n'est pas le gouvernement qui peut fixer les prix. Et contraindre une entreprise privée à prendre une décision. Dans aucun autre secteur de la vie économique, ça ne se passe comme ça. Mais est-ce que le gouvernement peut influencer ? Bien évidemment. Et en revanche, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? D'abord, il faut établir des règles du jeu qui soient plus équilibrées entre les acteurs, entre les partenaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses très simplement, il y a un déséquilibre flagrant entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. Oui. Le rapport de force, il est complètement inégal. Aujourd'hui, on en parle depuis des années. Oui, mais justement, nous sommes en train de changer les choses, de modifier les règles, de telle sorte que le rapport de force soit plus équilibré. C'est le sens de cette loi qu'on appelle la loi Sapin 2, qui va donner davantage de pouvoir aux organisations de producteurs, donc producteurs de lait, face à la grande distribution, et face aux transformateurs. Ça, c'est une disposition capitale de cette loi Sapin 2 qui en comporte bien d'autres. Mais je veux dire que là, nous sommes en train de faire en sorte que demain, les négociations soient plus fluides, plus équilibrées entre les acteurs. Avec le médiateur, toujours. Alors, le médiateur, lui, d'ores et déjà, il est en capacité d'intervenir. Il est intervenu la semaine passée. Et demain matin, à la préfecture de la Mayenne, l'État sera présent, mais pas pour imposer un prix, pour imposer un accord, pour permettre que la discussion puisse avoir lieu dans les meilleures conditions de sérénité. Depuis le début, avec Lactalis, il y a une inconnue dans tout ça, ou un inconnu, c'est Emmanuel Beignet. Il est présenté par les producteurs comme une sorte de Louis XVI derrière son château. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez aussi, vous ? C'est un chef d'entreprise d'un groupe qui est mondial aujourd'hui. Numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Le premier groupe international de lait. Qui a l'œil rivé sur les marchés internationaux et le prix du lait au plan mondial. Mais ça veut dire que les producteurs ont raison quand ils disent que pour lui, eux sont des numéros sur un tableau Excel. Écoutez, il a cette vision, on va dire, globale du marché du lait. Mais en même temps, moi, je considère que lorsqu'on est patron d'une grande entreprise comme Lactalis, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de son pays, vis-à-vis des territoires ruraux, vis-à-vis des agriculteurs qui vous font vivre. Donc, moi, j'en appelle à ce geste de Lactalis en direction des producteurs. Mais on parle de Lactalis. On parle de ce qu'on peut faire au plan national, très bien. Mais il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte. La dimension mondiale et le poids de l'Europe dans cette dimension mondiale. Alors ça veut dire qu'il faut en arriver aujourd'hui à une maîtrise des volumes produits. Pourquoi ? Parce que la crise à laquelle nous faisons face, c'est une crise de la surproduction. On produit plus
que ce dont on a besoin. Oui. Il y a plus d'offres que de demandes. Donc, inévitablement, les prix chutent. Et on en paye aujourd'hui. Les producteurs de lait, ils voudraient vendre à l'étranger, ils ne pourraient pas parce que le prix est encore inférieur, c'est ça? Mais le prix est aujourd'hui très bas. On produit ce qu'on appelle de la poudre de lait, qui est le niveau plancher du prix du lait au plan mondial. Et on sait que des entreprises comme Lactalis se fixent là-dessus. Et pendant ce temps-là, on a des Chinois qui rachètent les literies en France. Oui, mais les Chinois ont besoin de lait, en effet, très bien. On pariait sur une très forte demande chinoise qui n'a pas été complètement au rendez-vous. Et donc, je reviens à la responsabilité de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse réguler notre production. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy et la France a acté la fin des quotas laitiers. Oui. La fin des quotas laitiers, ça veut dire qu'on est rentré sur le marché le plus libéral qui soit, sans garde-fou. Mais sans aucune garantie. Pour permettre aux entreprises de faire comme elles veulent. Oui, sauf que on en voit aujourd'hui aussi les résultats. C'est que ce libéralisme-là, il tue certains des producteurs. Les jeunes qui s'installent, et même ceux qui sont déjà dans la production depuis des années, mais qui ont de moult difficultés aujourd'hui. Donc, il nous faut de la régulation, ne serait-ce que pour permettre à tout le monde de vivre de son travail. Appel à la régulation de Guillaume Garot au niveau européen. Ce qui n'empêche pas des efforts sur la compétitivité, et soyez sûr que les producteurs français les ont fait. Dernière question, Emmanuel Beignet, j'en reviens toujours à lui parce que c'est quand même un peu l'homme invisible. Vous l'avez rencontré, non? Vous êtes député de la Mayenne, il y habite. Je veux dire, on a l'habitude de rencontrer ce genre de personnes. Oui, je l'ai rencontré lorsque j'étais maire de Laval. Je ne le suis plus, je le précise. Oui. Je l'ai rencontré comme député. Je l'ai rencontré lorsque j'étais membre du gouvernement chargé de l'agroalimentaire. C'est donc cet homme d'affaires redoutable, pas sympathique Mais c'est pas une question d'être sympathique ou pas. C'est une question d'assumer ses responsabilités dans la filière agroalimentaire. Vous avez son téléphone, non? Vous pourriez peut-être le donner à Stéphane Le Foll parce qu'apparemment il n'arrive pas à le joindre. Mais ne vous en faites pas, il y a évidemment des contacts entre le ministère de l'Agriculture et l'entreprise Lactalis, mais surtout les contacts qui doivent exister entre les producteurs et Lactalis parce que la négociation doit avoir lieu et il faut souhaiter qu'elle débouche le plus rapidement possible à un prix juste. Je le redis, à un prix juste pour les producteurs. Merci Guillaume Garot d'avoir été l'invité d'Europe Nuit.